Bienvenue dans Next Gen Manufacturing, Nexus. Imaginez un instant un monde où l'énergie viendrait de matériaux capables de transformer la lumière du soleil, la chaleur perdue ou même l'eau en électricité propre. Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction, c'est vraiment le cœur de ce qu'on appelle la fabrication de nouvelles générations. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment on peut bâtir cet avenir plus vert, un matériau innovant après l'autre. Alors pour commencer, il faut bien saisir l'ampleur du défi. Et pour ça, un coup d'œil à ce graphique suffit. Le constat est sans appel. Si on veut s'attaquer sérieusement à la crise climatique, il y a un secteur qui écrase tous les autres et c'est là que tout se joue, l'énergie. Et voilà le chiffre qui doit nous marquer, 73,2%. C'est-à-dire que près des 3/4 de toutes nos émissions de gaz à effet de serre viennent de là. C'est tout simplement le cœur du problème. Ça veut dire aussi que la moindre avancée pour décarboner notre énergie aura un impact absolument gigantesque. Bon, le problème est posé. Maintenant, quelle est la vision ? Eh bien, cette définition du développement durable, elle est simple mais elle est incroyablement puissante. C'est notre boussole. Il ne s'agit pas du tout de revenir en arrière, bien au contraire. Il s'agit de construire un avenir où le progrès ne se fait plus au détriment de ceux qui viendront après nous. C'est ça le but du jeu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne part pas de rien. On a une feuille de route mondiale, les objectifs de développement durable des Nations Unies. Mais ce qui est fascinant, c'est que quand on regarde de plus près, qu'il s'agisse de l'eau potable, de villes durables ou du climat, quasiment tous ces objectifs dépendent d'une seule chose, notre capacité à transformer radicalement notre façon de produire et d'utiliser l'énergie. Ce qui nous amène donc aux outils dont on a besoin pour cette quête. On les appelle les matériaux pour l'énergie verte. Et leur développement, leur production à grande échelle, c'est précisément l'un des plus grands défis de la fabrication de nouvelles générations. Prenons un exemple très concret, les panneaux solaires. Là, on a le dilemme classique de l'innovation. D'un côté, il y a la technologie bien établie du silicium. C'est fiable, c'est efficace, mais ça coûte cher à produire. Et de l'autre, on a des nouveaux venus très prometteurs, comme les perovskites. Ils pourraient être plus efficaces, moins chers, mais, il y a un mais, leur durabilité dans le temps, c'est encore un grand point d'interrogation. Maintenant, parlons d'un des gaspillages les plus fous et les plus méconnus. Imaginez, sur 3 litres de carburant que vous mettez dans une voiture, il y en a presque 2 qui se transforment en chaleur pure et qui s'échappent sans servir à rien. Cette inefficacité, elle est partout, à une échelle planétaire. C'est colossal. Et la solution pour ça, elle est assez géniale. Il existe des matériaux qu'on appelle thermoélectriques. Pensez-y comme à des éponges à chaleur. Ils capturent cette énergie perdue et juste avec une différence de température, ils la transforment directement en électricité. C'est un peu de l'alchimie des temps modernes. On transforme littéralement un déchet en ressource. Et puis, il y a une autre technologie passionnante, les piles à combustible. Ce sont des appareils d'une efficacité redoutable. En gros, on prend un combustible, comme de l'hydrogène, on le combine avec l'oxygène de l'air, et hop, ça produit de l'électricité. Et le meilleur dans tout ça, le seul sous-produit, c'est de l'eau et de la chaleur. C'est propre. Alors, c'est bien beau de produire de l'énergie verte, mais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a ni soleil ni vent ? La stocker. Et ça, c'est le prochain défi majeur. Ce graphique qu'on appelle un diagramme de Ragon, il nous montre parfaitement le grand dilemme du stockage. Pour faire simple, imaginez que les batteries, ce sont des marathoniens. Elles sont endurantes, elles stockent beaucoup d'énergie et la libèrent sur la durée. Les supercondensateurs, eux, ce sont des sprinters. Ils ne tiennent pas longtemps, mais ils délivrent une puissance explosive, instantanée. On a besoin des deux. Et pour les batteries, l'avenir doit absolument être durable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire non seulement qu'il faut réduire notre dépendance à des matériaux critiques comme le cobalt, mais aussi qu'il faut penser les batteries dès leur conception pour qu'elles aient une seconde vie. L'objectif final, c'est une véritable économie circulaire, où rien ne se perd. Et bien sûr, impossible de parler de stockage sans mentionner l'hydrogène vert. C'est à la fois un moyen de stocker de l'énergie renouvelable et un carburant propre. Et pour donner une idée de son potentiel, sa densité énergétique est presque 3 fois supérieure à celle de l'essence. C'est énorme. Ok, on a vu les technologies, les matériaux, mais maintenant, comment tout ça s'articule concrètement pour nous aider à atteindre nos objectifs mondiaux ? Eh bien, l'impact est bien plus large qu'on ne l'imagine. Une simple pompe à eau qui fonctionne à l'énergie solaire, ça peut garantir l'accès à l'eau potable pour un village. C'est l'objectif 6. Des matériaux intelligents intégrés dans le béton de nos bâtiments, ça rend nos villes plus économes en énergie. C'est l'objectif 11. En fait, chaque innovation est une pièce du grand puzzle qui nous rapproche de nos objectifs climatiques et qui protège nos écosystèmes. Mais évidemment, la route est encore longue et semée d'embûches. Ce serait trop simple sinon. Avoir une bonne idée en laboratoire, c'est une chose. La produire à l'échelle de la planète, c'en est une autre. En fait, il y a 4 grands défis. Le premier, la stabilité. Est-ce que ces matériaux vont durer des dizaines d'années dans des conditions réelles ? Deuxième défi, l'économie. Peut-on les produire à un coût compétitif ? Troisièmement, la disponibilité. A-t-on accès à assez de matières premières et de manière durable ? Et enfin, la grande question du cycle de vie. Est-ce qu'en résolvant un problème, on ne risque pas d'en créer un autre ailleurs ?
Ce qui nous amène à cette question fondamentale. La science nous a donné les outils, les plans sont sur la table. Mais le véritable défi, aujourd'hui, il n'est plus dans le laboratoire. Il est dans nos usines, dans nos décisions politiques, dans notre volonté collective. La question n'est plus « pouvons-nous construire un avenir durable ?», mais plutôt « avons-nous vraiment le courage de le faire à l'échelle nécessaire et assez vite ?»